Donc, on voit maintenant le deuxième conique qui s'appelle l'ellipse. En fait, l'ellipse qui est un cercle écrasé. Allons voir plus en détail ce que c'est. Donc, l'ellipse ici, donc, est le cercle écrasé. Ici, il est centré à l'origine. Donc, on va voir que c'est une figure qui est symétrique par rapport à l'axe des X, c'est-à-dire que la courbe d'en haut va être symétrique avec la courbe d'en bas. Et si je mets un axe de symétrie sur l'axe vertical, sur l'axe des Y, alors à ce moment-là, la courbe qui est à droite va être symétrique avec la courbe qui est à gauche. Donc, c'est vraiment symétrie par l'axe des X, par l'axe des Y, s'il est centré à l'origine, évidemment. Puis tu verras plus tard que l'ellipse ne sera pas toujours centrée à l'origine, mais il y a toujours cette idée-là que c'est symétrique. Donc, l'ellipse, en fait, c'est le lieu géométrique de tous les points. Donc, je prends n'importe quel point sur l'ellipse. Donc, ici, je l'ai placé là, dont la somme des distances à deux points fixes qu'on appelle foyers. Donc, je vais placer un premier foyer ici et un deuxième foyer là. Donc, une ellipse possédera toujours deux foyers et on verra plus tard comment on va faire pour trouver l'endroit exact où seront situés les foyers. Alors, donc, je répète, l'ellipse, c'est le lieu géométrique de tous les points P. Donc, ici, dont la somme des distances à deux points fixes, c'est-à-dire que si je prends la distance entre le foyer numéro 1 et la distance avec le point P, donc, et que je l'additionne avec la distance entre le point P et le point F, F2, le deuxième foyer, alors les deux ensemble vont me donner la longueur entre le sommet 1 et le sommet 3, c'est-à-dire en fait la longueur du grand axe de l'ellipse. Donc, mon pointillé vert ici plus ce pointillé vert là va me donner les deux ensemble la longueur du grand axe. Donc, c'est vrai aussi pour un point qui serait en bas. Donc, partout sur l'ellipse, donc la distance entre F1P et PF2 me donne la même longueur que le grand axe de l'ellipse. On va aller voir justement cet énoncé-là avec le logiciel GeoGebra. Regarde ici, c'est mon point P, je le fais circuler autour et si j'additionne le côté, le petit côté qui est ici, qui mesure 2,26, je l'additionne avec le grand côté qui mesure 7,74. Les deux ensemble vont me donner 10 et si vous remarquez, le grand axe ici de l'ellipse mesure 10 à partir du centre, 5 d'un bord, 5 de l'autre. Je le fais circuler en bas, donc ici 4,41 plus 5,59, ça me fait toujours 10. Je le place ici, donc regardez, il est centré. Donc ici, ça va faire un grand triangle isocèle, 5 d'un bord, 5 de l'autre. Même mesure donne toujours le grand axe. Donc c'est la particularité que notre ellipse a. Alors, on va avoir une ellipse qui va être horizontale. Donc, l'ellipse horizontale, en fait, il va être plus large que haut. Donc, c'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Lorsque l'ellipse est plus large que haut, alors on va l'appeler ellipse horizontale. Donc, on va avoir donc le grand axe qui, lui, va mesurer deux fois le paramètre A. On verra dans la règle où est-ce qu'on va situer ce paramètre A-là. Donc, il mesure A d'un bord, A de l'autre, ce qui veut dire que la coordonnée du sommet 1, qu'est-ce que je fais? Ben, je pars du centre, je recule de A, donc c'est pourquoi ici, je vais avoir moins A. Donc, je suis parti de 0 moins A, donc ça me donne la coordonnée à gauche, ça me donne la coordonnée à droite. On va avoir aussi le petit axe qui, lui, va mesurer 2B, c'est-à-dire B en haut, B en bas. Donc, à ce moment-là, les coordonnées de S2, S4, donc les sommets de mon petit axe vont être les coordonnées 0, moins B et 0B. Et il y a aussi la longueur entre la distance entre les deux foyers, F1 et F2. Donc, à ce moment-là, ça va être le paramètre C qu'on va utiliser. Donc, C d'un bord, C de l'autre. C'est pourquoi la distance entre les deux foyers sera de 2C. Et la règle, donc, oui, c'est ça. Donc, j'avais mes coordonnées ici de mon foyer numéro 2, donc qui est la longueur ici C
et le Y vaut 0. Et ici, je recule de C, donc c'est pourquoi la coordonnée du foyer me donne moins C0. Donc, à ce moment-là, la règle va ressembler à ceci. C'est-à-dire qu'on a un X carré sur A exposant 2. Et le A, donc on sait que c'est la longueur, en fait, c'est la demi-longueur du grand axe qui sera au carré. Et sous le Y, ce sera le B, le paramètre B au carré, c'est-à-dire la demi-longueur du petit axe au carré. Et ça me donnera toujours la constante 1. Donc, l'équation d'une ellipse ressemble à ceci. Maintenant, si je prends n'importe quel point du point P, on l'a vu tout à l'heure, mais si je le plaçais ici, juste au sommet, donc à ce moment-là, la distance entre le foyer 1 et le point P, plus la distance entre le point P et le foyer 2, ben on sait que les deux ensemble me donnent la même longueur que le grand axe, donc c'est-à-dire du sommet 1 jusqu'au sommet 3, ce qui veut dire que chaque partie va mesurer A. Donc, c'est pour ça que cette longueur-là, plus cette longueur-là, va mesurer aussi le grand axe qui vaut 2A. Donc, A d'un bord, A de l'autre. Si j'en enlève une partie, donc ça va être intéressant parce qu'il va apparaître quelque chose d'assez particulier dans l'ellipse. En ayant enlevé ce A-là, je l'ai enlevé pour la cause, pour que vous puissiez mieux voir, en fait, quel rôle joue chacun des paramètres. Donc ici, évidemment, mon A, qui est cette longueur-là, en fait, qui est la moitié de la longueur du grand axe, je l'ai placé à gauche. Ici, donc ça a la même longueur que celui-là. J'ai mon paramètre B ici, donc j'ai omis de mettre la partie du bas. Et j'ai mon paramètre C ici, qui est la distance entre le foyer et le centre. Et là, qu'est-ce qu'on forme ici? Bien, étant donné que le grand axe et le petit axe forment un angle droit, donc nécessairement ici, on forme un triangle rectangle. Donc, on voit que l'hypoténuse du triangle rectangle, c'est le paramètre A. L'une des cathètes, c'est le paramètre B. Et l'autre cathète, c'est le paramètre C. C'est pourquoi on va avoir la formule de Pythagore, mais pas avec les mêmes lettres de Pythagore. Vous ferez attention à ça. Pour l'ellipse horizontale, puis on verra aussi verticale, alors la formule de Pythagore a été transformée avec les paramètres A, B et C, C étant la distance entre le centre et le foyer. Donc ce n'est plus C2 égale A2 plus B2, parce qu'on travaille avec l'ellipse, la formule devient A2 égale B2 plus C2, parce que le A, c'est maintenant l'hypoténuse dans le triangle rectangle qu'on a formé ici. Donc, c'est la relation qui existe entre le A, le B et le C. Et cette relation-là sera très importante dans ce qui s'en vient. On va avoir aussi une ellipse qui est verticale. À ce moment-là, donc ici toujours centrée à l'origine, on la reconnaît qu'elle est verticale lorsque le grand axe est vertical et que le petit axe est horizontal. Donc, le grand axe va mesurer 2A, donc il est vertical. Les coordonnées donc des sommets seront X vaut 0 et le Y vaut A. Donc, on part du centre, on monte de A. On part du centre, on descend de A pour trouver les sommets, donc en haut, en bas. Le petit axe, donc, va être horizontal. Donc, B d'un bord, B de l'autre. Donc, on reconnaît ici le petit axe. À ce moment-là, les coordonnées seront B0 et moins B0. La distance entre les deux foyers, donc toujours les paramètres C. Donc, on voit que les foyers sont toujours alignés sur le grand axe. Et à ce moment-là, ben, les coordonnées seront 0 moins C pour le foyer numéro 2 et 0C pour le foyer numéro 1. Et la règle, à ce moment-là, elle va changer un peu. Donc, c'est toujours la même règle que tout à l'heure, sauf que à ce moment-là, on va retrouver, parce que l'ellipse est verticale, on va retrouver le paramètre A sous le Y. Donc, le A est toujours associé au grand axe. Donc, ici, il va être sous le Y.
Donc maintenant, on y va avec le même principe que tout à l'heure. Donc si j'enlève le paramètre A ici, que je le place pour la moitié du grand axe, donc je forme encore une fois avec le paramètre ABC mon fameux triangle rectangle et on voit que la relation est toujours la même, donc c'est-à-dire A2 égale B2 plus C2, qui est tirée de la relation de Pythagore, évidemment. Donc, voilà pour ce qui est de l'ellipse verticale. En résumé, donc, c'est là que vous allez devoir, à la fin de cette page-là, prendre une capture d'écran et inscrire ça sur votre feuille aide-mémoire. Donc, si votre ellipse est horizontale, évidemment, on va voir des ellipses qui ne seront pas centrées à l'origine. Donc, le même principe que le cercle. Donc, on va voir le paramètre HK qui va être le centre. Ça, j'espère que vous l'avez compris. Donc, en résumé, on a que la distance entre le foyer 1 et n'importe quel point P sur l'ellipse, donc la distance entre le foyer et le point P et l'autre foyer, donc ça me donne la mesure du grand axe, donc 2 fois A, le grand axe, donc 2 fois A, le petit axe qui sera 2 fois B, donc le petit axe ici et le petit axe là, selon si l'ellipse est horizontale ou verticale. La distance entre les foyers, c'est toujours 2C, peu importe que l'ellipse soit horizontale ou verticale. Et ce qu'on va remarquer, c'est que le paramètre A à la 2, même le A tout seul aussi, sera toujours plus grand que le paramètre B, parce que le A fera toujours partie du grand axe et le B du petit axe. Et on aura dans les deux cas, que ce soit l'ellipse horizontale ou verticale, que A2 égale B2 plus C2. Donc maintenant, on a remarqué ici dans la règle que le HK donc, va correspondre au centre de l'ellipse, un peu le même principe que le cercle. Et à ce moment-là, si vous souhaitez trouver les coordonnées des 4 sommets et même des foyers, donc vous allez partir du centre. Donc à partir du centre ici, on suppose que c'est comme si c'était l'axe des X. Donc si je veux trouver le sommet qui est à droite, ben, je pars du centre, donc je pars du X qui vaut H. À H, j'ajoute le paramètre A. Donc, c'est pourquoi ici, le sommet va faire H plus A. Et K qui est à la même hauteur que le centre. Donc, à gauche, on va avoir H moins A, virgule K. Pour ce qui est le sommet en haut, donc ça va être le H. Et à ce moment-là, c'est à partir du Y du centre, on va ajouter le paramètre B. Et ici, on va l'enlever au paramètre K. Et le foyer, même chose. Donc, on ajoute C à droite, on enlève C à gauche. Donc, ça vous donne toutes les coordonnées des sommets ainsi que des foyers. Même principe pour ici. Donc, le centre HK, je trouve le grand axe en faisant K plus A. Donc, là, à ce moment-là, le A, il s'en vient avec le paramètre K parce que mon ellipse est verticale. J'enlève A, j'ajoute B à H à droite, j'enlève B à H à gauche. Mon foyer, j'ajoute C pour le haut, j'enlève C pour le bas. Donc, c'est comme ça qu'on peut trouver tous les paramètres. Donc, c'est ici que vous devez faire votre capture d'écran à mettre sur votre feuille aide-mémoire.